Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Aujourd'hui, on va un peu parler de pourquoi et comment planifier ses publications sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, je vais aborder le pourquoi, donc vraiment les différents avantages à planifier ses publications à l'avance. Déjà, la première, c'est un gain de temps au quotidien. Donc au lieu de vous stresser, par exemple, pendant tout le mois de septembre en vous disant: «Ah, il ne faut pas que j'oublie de publier mes moins 20% sur cette gamme de cosmétiques, il ne faut pas que j'oublie de publier un petit conseil sur les poux, il ne faut pas que j'oublie de publier sur un conseil par rapport à l'immunité, par exemple, ou autre.» Et donc, au lieu de se dire: «Ah, il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie», quand on planifie tout d'un coup, déjà, on va aller plus vite parce qu'on va avoir certains automatismes qui vont se mettre en place. Donc, que ce soit pour prendre une photo, ben, on va prendre toutes les photos en même temps, créer un petit visuel pareil, écrire un petit texte pareil. On va vraiment tout faire d'un seul coup et comme ça va, on va gagner en productivité et en temps. Et en plus, on va tout planifier en une seule fois et après on sera tranquille pour tout le mois, pour toute la saison, un peu en fonction de la durée que vous voulez planifier en une seule fois. Nous, on conseille au minimum de le faire mensuellement, mais on a aussi des pharmaciens qui préfèrent le faire de façon donc une fois tous les 2 mois ou alors encore une fois par saison. Donc on a 4 saisons, donc c'est une fois tous les 3 mois. Hem, donc ça déjà, celle-là, le premier gros avantage, ça va être un gain de temps. Le deuxième avantage, ça va aussi permettre d'ajuster un peu et d'adapter votre communication en ligne et hors ligne. Donc par exemple, si pour les mois d'été, on voit beaucoup de pharmacies qui ont une vitrine pour mettre en avant les solaires d'une telle gamme, c'est important de planifier sa publication pour les mois d'été, du coup, pour aussi parler de ces produits, de cette gamme, de ces solaires-là en ligne. Et comme ça, on va vraiment avoir une stratégie de communication qui va être globale et cohérente. On va aussi planifier pour pouvoir un peu analyser comment se passe la réponse des patients en officine. Donc, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, si on parle des poux, on va pouvoir faire attention à, ah ben oui, le 8 septembre par exemple, ma publication sur les poux va sortir. Est-ce que le 9, le 10, le 11 septembre, je vais avoir plus de patients qui me posent des questions par rapport à ce produit-là? Est-ce que je vais avoir des patients qui vont venir exclusivement pour ce produit-là suite à ma communication en ligne, etc. Et en planifiant, ben, vous allez directement pouvoir vous souvenir de: «Ah, ce produit-là, j'en parle à ce moment-là. Est-ce que j'ai un retour en pharmacie ou pas?» C'est possible, hein. Et donc, on va pouvoir un peu regarder ce qui se passe en réel. Un autre avantage, c'est aussi le fait de ne pas se répéter. Par exemple, si on planifie pour 2 mois d'affilée, donc je vais prendre les mois comme exemple de septembre-octobre. Si en septembre, je mets en avant une gamme spécifique des produits spécifiques pour les poux, je sais que je l'ai déjà fait en septembre, donc en octobre, je ne vais pas le refaire, ou en tout cas, si je parle des poux, je vais parler d'une autre manière, en abordant par exemple peut-être un conseil ou une huile essentielle ou encore un autre produit, mais comme ça, on n'a pas une redondance dans les thématiques qui sont abordées dans la communication. On va vraiment avoir une belle tournante et on va aussi pouvoir en fait mettre en avant différents points de vue sur un même problème. Donc comme je vous dis, pourquoi pas publier une fois un produit, publier une fois un conseil, une fois un remède un peu plus naturel, et pourquoi pas aussi mettre parfois des petits articles santé de sites internet que vous trouvez chouettes ou que vous écrivez vous-même, ça c'est possible aussi. Donc les publier sur sur la page de votre pharmacie et comme ça, en fait, planifier, ça va vraiment vous permettre de vous plonger un peu plus dans le sujet, d'être vraiment à fond dedans, beaucoup plus que si vous le faites au jour le jour, à la va-vite, etc. Et donc, ça va vraiment se refléter sur la communication que vous diffusez à vos patients. Et le dernier avantage dont je veux vous parler et qui est plus ou moins de saison, ça va être aussi pour tout ce qui est grosses fêtes, gros événements, etc. Donc ici, je pense à Noël. Il faut savoir qu'il y a énormément d'achats de Noël qui vont se faire directement en novembre et non pas en décembre. Et donc, on a beaucoup de pharmacies qui vont parler vraiment de leurs produits, de leurs coffrets cosmétiques par exemple, etc., de leurs idées cadeaux Noël vers le 20 décembre. Et ça risque d'être un peu tard. Donc, nous, on conseille toujours d'en parler un peu plus tôt
directement même au mois de novembre, dès que vous recevez vos coffrets, etc., n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à faire de la communication autour de ces sujets-là, même si vous, dans votre tête, c'est peut-être un peu trop tôt. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui préparent leurs cadeaux, leur liste de cadeaux à l'avance, et avec cette planification, ça va vous permettre de vous dire, ah attention, on arrive en novembre, Noël approche, les gens vont commencer à acheter leurs cadeaux, il est temps que je parle de mes coffrets cosmétiques, de mes idées cadeaux, etc. Donc là, voilà, on est vraiment plus dans un exemple qui va arriver, donc qui va être de saison. Et forcément, Noël, c'est tellement quelque chose de gros, donc un peu comme la fête des mères, etc., qu'il faut en parler en avance, qu'il faut vraiment communiquer un maximum dessus, sur ce que vous pouvez proposer au patient, sur ce qu'il peut trouver en pharmacie, et essayer un peu de ramener le patient en officine. Alors ici, à partir du moment où on a un peu choisi les produits, les thématiques, les conseils, les actualités, etc., dont on veut parler pour un mois bien précis, on va pouvoir les planifier et donc les programmer directement sur les réseaux sociaux. Et donc ça, on a quand même pas mal de pharmaciens qui ne sont pas au courant qu'ils peuvent le faire sur la page Facebook, mais aussi sur Instagram. Et au lieu de devoir, comme je vous disais, vraiment devoir poster au jour le jour en se disant il faut que je poste maintenant quand même pour que mes patients le voient, il ne faut pas que j'oublie de faire mon cadeau de fête des mères la semaine avant la fête des mères, etc. Et donc, c'est grâce à ces outils de planification donc, qui sont proposés directement par Facebook. Hein, là, on reste vraiment sur Facebook. Je ne vous emmène sur aucun outil extérieur à la plateforme. Et donc, pour y arriver, comme d'habitude, hein, on se rend sur la page Facebook de la pharmacie. Donc, je le répète encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou pour ceux qui regardent une vidéo, un rendez-vous d'Elena pour la première fois. Si vous n'avez pas la vue que j'ai pour le moment, c'est que vous n'êtes pas autorisé à gérer la page de façon, donc en étant administrateur ou modérateur ou autre chose. Et donc, il faut vraiment avoir cette vue-là pour pouvoir gérer la pharmacie. Et donc, pour les outils de publication, en fait, tout simplement, hein, quand on clique, on descend un peu, et là, vous avez outils de publication. Ils sont simples, ils sont clairs. Donc, comme je vous disais, on va bien rester sur la page Facebook de la pharmacie. On ne part pas sur un outil qui est extérieur. En tout cas, pas tout à fait. Et donc là, vous avez un petit rappel de toutes les publications qui ont été publiées. Vous avez également un petit rappel niveau statistique, donc est-ce qu'elles ont touché beaucoup de personnes ou pas. Vous avez aussi la possibilité de voir toutes les publications programmées. Donc à partir du moment où vous allez créer une publication et la programmer, elle apparaîtra dans cet onglet-ci. Vous avez aussi la possibilité de faire des brouillons. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment faire une petite publication et puis après en parler avec l'équipe, avec vos employés, avec le pharmacien titulaire si ce n'est pas lui qui s'occupe de ça. Voilà, vous pouvez faire un brouillon, préparer tout et alors tout envoyer par la suite. Et donc pour programmer en fait une publication, donc vous pouvez soit aller dans publication publiée, soit publication programmée. Ça reviendra au même. On va créer sur le bouton créer une publication. Alors ici, ce qui est chouette, c'est que quand vous avez lié votre compte Instagram et votre page Facebook, donc je pense que j'en parle dans une vidéo, dans la première vidéo que j'ai dû faire sur Instagram, je pense que je vous explique comment on lie Instagram et Facebook. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous posez la question de comment est-ce qu'on lie un compte Instagram et une page Facebook, et j'y répondrai dans un prochain rendez-vous. Donc par exemple, quand on a lié Facebook et Instagram, on peut choisir de publier la même publication sur les deux réseaux sociaux en même temps. Alors oui, ça peut être très pratique, mais attention à, comme je vous disais, quand on a une page sur Facebook et sur Instagram, on ne va pas spécialement publier exactement le même contenu. Donc les deux ont des règles un peu spécifiques. Instagram, comme je vous l'avais dit, c'est des publications, des visuels qui doivent être vraiment très 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 esthétiques, très travaillés. Donc du coup, peut-être pas publier exactement la même chose sur les deux mêmes réseaux sociaux, mais au moins voilà, vous avez toujours le choix de choisir entre Facebook ou Instagram. Alors voilà, par exemple, si je prends juste Facebook, je mets mon petit texte, hop, on va pas aller très loin, hein. On peut ajouter donc forcément une photo, une vidéo. Imaginons que voilà, je veux mettre en avant la nouvelle gamme qui est disponible
à la pharmacie. Donc là, vous avez toujours un petit aperçu sur la droite de comment ça va apparaître dans le fil d'actualité. Vous pouvez mettre fil d'actualité sur ordinateur ou sur mobile pour vraiment avoir les deux vues différentes que votre patient pourra trouver de votre publication. Ce qui est chouette aussi, c'est que si vous avez donc lié votre page Facebook avec une certaine bibliothèque, donc comme j'en ai parlé dans un rendez-vous d'Elena précédent, vous pouvez aussi taguer le produit dont il s'agit. Donc là, forcément, c'est pas le produit parce que celui-là n'est pas rentré dans la boutique de la pharmacie. Mais voilà, vous pourriez très bien dire si c'était en effet le Caudalie lait démaquillant douceur 200 ml, vous pourriez l'identifier et donc comme ça, ça ramènerait directement à votre site web si vous avez un catalogue de produits ou même à votre site web général si il y a une possibilité de passer une commande. Et donc ça peut être très très intéressant si en effet vous avez cette boutique. Alors ce qui est bien aussi, c'est toujours d'entrer un petit lieu. Encore plus sur Instagram que sur Facebook, mais le fait d'entrer en lieu, ça va un peu mettre en avant votre publicité, votre publication chez les patients qui se trouvent à proximité de ce lieu. Voilà, n'hésitez pas. Donc, par exemple, soit vous mettez vraiment le quartier, soit vous pouvez mettre même pour certaines pharmacies, on est directement pharmacie Goffin qui est rentré dans la base de données. Mais voilà, ce que je conseille toujours de faire, c'est d'alterner, donc mettre une fois plutôt le village et puis après une fois vraiment l'endroit de la pharmacie, comme ça vous touchez un peu des personnes différentes et vous pouvez toucher plus de patients en alternant. Alors si par contre vous voulez ajouter votre photo mais aussi ajouter un petit call to action, en fait ce qu'on va faire ici c'est qu'on doit supprimer le contenu multimédia qui est là, donc ma photo n'apparaît plus, hein, on avait un petit supprimé ici, je l'ai fait. Et alors, on va pouvoir cocher un call to action. Qu'est-ce que c'est un call to action? En fait, vous allez voir, je vais vous expliquer directement. Ici, vous pouvez uploader l'image que vous souhaitez. Donc là, j'ai uploadé exactement la même image que j'avais sélectionnée juste avant, donc c'est-à-dire la gamme Babyo. Et alors, vous pouvez choisir le call to action, par exemple, recevoir un message. Et donc, en fait, le patient va voir la publication avec la possibilité de cliquer directement sur le bouton recevoir un message, enfin envoyer un message plutôt, c'est vous qui le recevez. Et comme ça, voilà, ça va un peu changer, ça va donner la possibilité au patient d'effectuer une action directement. Alors le seul call to action qui est disponible, c'est juste recevoir des messages pour le moment, mais peut-être qu'il y aura une amélioration de Facebook à un moment donné ou un autre. Alors si aussi vous vouliez mettre plutôt un lien, par exemple, vers un article santé, vers directement votre site web ou quoi, c'est également possible hein, de le mettre directement avec avoir l'aperçu du lien. Et donc quand votre patient clique sur la photo, clique sur tout simplement votre publication, il est directement renvoyé au lien que vous avez précisé. Alors c'est ici un peu qu'il faut faire attention. Donc si vous cliquez sur publier, ça va se publier directement, donc au moment où vous le faites. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est planifier. Donc on va appuyer sur la petite flèche et on va mettre programmer une publication. Soit, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est enregistrer comme brouillon si vous voulez en parler avec vos collègues, vos employés, le pharmacien titulaire, etc. Donc pour programmer une publication tout simple, là on clique dessus, on choisit le jour, hop, la semaine prochaine à midi et alors on enregistre. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est la première solution pour programmer votre publication et la deuxième c'est de partir sur le Creator Studio. Donc c'est ici dans Outils, Creator Studio. Alors je l'ai déjà ouvert pour la pharmacie Goffin et donc on tombe sur cette interface-ci. Donc là, en fait, c'est juste un outil qui va être toujours donc, dirigé par Facebook. Vous sortez directement de l'interface Facebook habituelle. Mais voilà, on va avoir un outil qui est un peu plus perfectionné, on va dire. Pour créer une publication, comment est-ce qu'on fait? Encore une fois, tout simplement, on va dans Créer. Donc on va cliquer sur Créer une publication. Et là, on a un peu le même style que ce qu'on avait avant. Ici, donc je vais charger la main.
la même chose. Donc je vais mettre mon petit texte, hein, qui est vraiment très très accrocheur. Ce que vous pouvez faire également en fait ici que vous n'avez pas sur le premier outil que je vous ai présenté, c'est ajouter une petite humeur ou une activité. Donc par exemple, on peut dire hyper bien, donc c'est tout bête, hein. C'est vraiment vraiment tout bête, mais ça va juste rajouter un petit texte, un petit emoji pour dire la pharmacie Goffin se sent hyper bien avec ce petit texte. Donc vous pouvez forcément ajuster en fonction de la publication que vous voulez mettre en avant, le produit, etc. Mais c'est des petites choses qui vont petit à petit humaniser votre pharmacie auprès du patient. Ils vont vraiment se dire, ah ben voilà, c'est pas juste une page Facebook d'une pharmacie, il y a vraiment des gens, des employés, même professionnels de santé à qui je fais confiance, qui sont derrière cette page. Et alors, comme la fois passée, hein, au lieu de cliquer sur publier, on va cliquer sur programmer une publication. Alors, antidater, en fait, ça, c'est si vous voulez publier un post, mais que vous ne voulez pas qu'il sorte directement sur votre fil d'actualité comme créé et publié au jour d'aujourd'hui, que vous ne voulez pas le programmer dans l'avenir, mais que vous voulez le mettre dans le passé. Alors, je ne vois pas trop pourquoi faire ça. Très franchement, c'est pas vraiment un outil enfin une fonction qu'on utilise souvent, mais voilà, si un jour vous avez envie de publier un post dans le passé, eh ben, vous pouvez l'antidater. Alors ici, Creator Studio, pourquoi est-ce que moi je l'aime bien? C'est parce qu'on peut aussi avoir vraiment un peu plus de statistiques que sur forcément la page Facebook normale. Le Creator Studio, ça va vous donner la possibilité de programmer, mais aussi d'aller un peu voir comment fonctionnaient les publications, d'aller voir un peu des statistiques, etc. Je l'aime également beaucoup pour Instagram. Donc pareil, en fait, pour Instagram, on a vraiment encore toute cette possibilité de publier, etc. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a accès à un calendrier. Alors ici, nous, on passe par un autre outil hein, pour publier et pour planifier toutes nos publications, donc on n'a rien pour la pharmacie Goffin sur Instagram. Mais par contre, vous, voilà, si vous utilisez cet outil-là, à chaque fois, vous aurez le petit calendrier récapitulatif avec tel jour, vous avez cette publication-là qui part à telle heure. euh, et la semaine suivante, une autre publication, et ainsi de suite. Et du coup, ça peut aussi vous aider un peu à vous rappeler ce que vous avez prévu pour les mois qui suivent. Alors, pour aussi planifier sur Instagram. Donc ici, tout simplement, hop, on a cliqué sur créer une publication, j'ai choisi la pharmacie sur laquelle je voulais publier quelque chose, et alors c'est un peu le même style. Donc on met le texte de sa publication, on peut ajouter un lien, un lieu, donc comme je vous ai dit, soit on va sélectionner le quartier, le village, etc. Soit on prend directement la pharmacie, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On ajoute du contenu, hop, donc je vais ajouter mon petit contenu pour Instagram, celui-là. Et alors, vous voyez bien que moi, j'ai une différence de contenu pour Instagram et pour Facebook. Donc, c'est vraiment les mêmes produits, mais on a un visuel différent, on a un visuel qui est un peu plus adapté, plus attractif visuellement, etc. Et quand on a une petite vidéo, on peut choisir l'image de couverture. Donc, par exemple, si je choisis celle-ci, c'est ceci qui va être publié dans le fil d'actualité de la pharmacie. Et comme d'habitude, dès que je suis prête, je clique sur la flèche et je choisis programmer. Je programme à la date que je veux et alors je clique sur programmer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. C'était vraiment un petit tuto facile et rapide, mais qui peut vous faire gagner énormément de temps, qui peut vous aider à vous structurer, à planifier, à faire vraiment une communication qui va être adaptée en ligne et hors ligne. Et c'est des petites choses qui vont vraiment vous faciliter la vie, tout simplement. N'hésitez pas, donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, des commentaires, on lit tous vos commentaires juste en dessous. On a aussi une chaîne YouTube maintenant où vous pouvez retrouver en fait tous les rendez-vous d'Elena. Donc au lieu d'aller chercher dans ce groupe, enfin dans le groupe Pharmacien Connecté, voilà, je peux vous mettre le lien directement sur la chaîne YouTube si vous voulez vous abonner. Et comme ça, vous pouvez aussi recevoir une petite notification comme quoi un nouveau rendez-vous d'Elena a été publié sur notre chaîne YouTube. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude, pour vous parler un peu de la création
d'articles pour la pharmacie. Donc déjà, je vais un peu parler thématique, que choisir, de quoi parler, quel langage adopter pour attirer le patient. Mais surtout, je vais vous parler SEO. Donc, c'est quelle structure, euh, comment structurer mon article pour qu'il soit repris par les moteurs de recherche du style Google. Quel terme est-ce que je dois choisir, quel type de phrase est-ce que je dois construire. Donc voilà, ça va être un rendez-vous d'Elena, à mon avis, un peu plus long sur lequel je vais vous dire énormément de nouvelles choses. Je vais utiliser énormément de jargon, mais de toute façon, pas de souci, comme d'habitude, je vous explique vraiment tout ce que je raconte. Et s'il y a des questions, on est toujours joignable. N'hésitez pas non plus à nous demander un peu plus d'infos pour tout l'ensemble de nos services, parce que, encore une fois, ils continuent d'évoluer avec le temps, avec l'évolution des réseaux sociaux, avec l'évolution des possibilités en marketing, que ce soit en ligne ou hors ligne. Et donc, on peut vous faire une petite démonstration tout simplement des services qu'on offre. C'est une démonstration sans engagement, mais comme ça, au moins, vous êtes au courant de tout ce qu'on peut faire pour vous. Sinon, d'ici là, ben, j'espère qu'on n'aura plus de pluie pour la fin du mois de septembre. J'espère que l'été indien sera vraiment là. Et je vous souhaite à tous, et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Au revoir, bonne journée.